Bonjour à tous, bienvenue sur Avenir du Congo TV. Voici les actualités du jour. Une campagne active de sensibilisation à l'engagement civique est menée en République du Congo afin de garantir la paix lors des élections présidentielles. Les messages clés sont les suivants: faire preuve de maturité et de responsabilité, rester vigilant face à la manipulation et aux fausses informations, l'unité nationale prime sur les désaccords. Maintenir la paix avant, pendant et après le scrutin est le devoir de chaque Congolais. Le 2 mars, à Brazzaville, Henri Bouka, président de la Commission électorale nationale indépendante, a tenu une réunion d'information à l'intention des présidents des commissions électorales locales et des responsables des 6541 bureaux de vote. L'objectif était de clarifier les rôles et les responsabilités de chacun afin de garantir un scrutin équitable, transparent et sans erreur le 15 mars. Une quarantaine d'acteurs de la société civile congolaise participent à un atelier de renforcement des capacités animé par les experts du Cameroun et de la République démocratique du Congo afin de mieux se préparer à l'observation des élections présidentielles de mars 2026, de prévenir les conflits, de promouvoir une participation inclusive, notamment celle des femmes, et de renforcer les mécanismes d'alerte précoce. À Kinkala, chef-lieu du département du Poul, Marie-Jeanne Koulumbo, journaliste de formation et présidente de la fédération locale du Parti congolais du travail, a pris la parole avec force et conviction. Elle a publiquement invité le président sortant Denis Sassou Nguesso à passer chaque week-end dans la ville une fois réélu afin de témoigner par sa présence que la paix est désormais une réalité tangible dans le Poul. Le 4 mars 2012 reste une journée mémorable en République du Congo, malgré par l'explosion d'un dépôt d'armes à Brazzaville qui a détruit les habitations et touché des milliers de familles. 14 ans plus tard, le drame symbolise la fragilité de la paix et la résilience du peuple congolais, tandis que des efforts de reconstruction avec le soutien des Nations Unies ont permis de rebâtir logements et infrastructures, rappelant que la stabilité et la cohésion nationale sont essentielles pour l'avenir. À l'international, le bilan des frappes américaines et israéliennes en Iran qui se poursuivent depuis samedi dernier s'élève désormais à 787 morts, ont rapporté les médias du Moyen-Orient, citant le Croissant Rouge de la République islamique. Selon l'organisation, des frappes ont été récemment dans au moins 504 localités du territoire iranien. Lundi, le Croissant Rouge avait annoncé le déploiement de plus de 100 000 personnes pour apporter une aide d'urgence sur le terrain. Le 2 mars 2026, l'homme d'affaires Marwan Mabouk, l'ancien Premier ministre Youssef Chahed et 5 anciens membres du gouvernement ont été condamnés à 6 ans de prison dans une affaire de corruption qui secoue la Tunisie depuis plusieurs années. Au sport, le 23 février, la Fondation African Centrum a organisé à l'arène sportive du Manège à Saint-Pétersbourg un tournoi international amateur de football à l'occasion de la journée du défenseur de la patrie sous la conduite de son président, le consul honoraire de la République du Congo, Jocelyn Patrick Mandjila. À l'issue de la compétition, le Congo s'est classé à la 3e place. La participation de l'Iran à la Coupe d'Afrique, à la Coupe du Monde 2026, prévue dans moins de 100 jours, pourrait être compromise en raison du conflit au Moyen-Orient à la suite de l'offensive israélo-américaine. La Fédération iranienne de football a laissé entendre que la Team Melli pourrait ne pas prendre part au mondial, dont le coup d'envoi est fixé au 11 juin. L'équipe devrait initialement disputer ses 3 matchs de poule sur la côte ouest des États-Unis. Mesdames et messieurs, parlons à présent culture. Le comité d'organisation de l'élection Miss Cuvette a remis le 2 mars les documents préparatoires de l'événement à la marraine Messila Zouzi, avec qui il a finalisé des derniers réglages en vue de la bonne tenue de ce concours départemental de beauté. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. On se retrouve dans une prochaine édition. Portez-vous bien. À très bientôt.